Bonjour, je suis Iba Yacoub de Cachou Info. Je suis en présence de Monsieur Robert Sedjro, président de l'Association des exportateurs de cajou du Togo et également de Global Success Sal. Bonjour Monsieur Sedjro. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Très bien, monsieur. Merci. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de Global Success Sal? Global Success, en fait, c'est une société de transit, commissionnaire agréé en douane, qui opère essentiellement dans les produits d'exportation des produits agricoles, les commodities comme on les appelle. Ça ne veut pas dire que nous sommes limités à ça, nous faisons autre chose, d'autres services qui sont liés au transit. Néanmoins, au-delà de Global Success, il y a encore d'autres sociétés qui sont spécialisées dans l'exportation. Par exemple, AOCT, African Organic Commodity Trade, qui est une société spécialisée dans l'exportation. Nous faisons aussi des produits bio, que ce soit le soja surtout, et voilà. D'accord. Alors, en dehors de Global Success, je précise aussi que vous êtes dans l'association des exportateurs de cajou du Togo. Alors, que fait exactement cette association? Ouais, le CFA, le Conseil des exploitateurs de la filière Anaka du Togo, est l'une des 5 maillons de l'interprofession de l'Anaka du Togo. En fait, au Togo, la filière Anaka est organisée en interprofession, que nous appelons CIFAT, le Conseil interprofessionnel de la filière Anacade, qui regroupe 5 familles. La famille des pépiniéristes, la famille des producteurs, la famille des transformateurs, la famille des commerçants, voilà, où sortent les acheteurs Boschan, et la famille des exportateurs. Et au niveau de la famille des exportateurs, je suis le président, et cette association a pour but de regrouper tous ceux qui sont dans la filière, dans la chaîne de production, dans la chaîne de commercialisation, mais qui s'occupe exclusivement de l'exportation. Ouais. Alors, en ce qui concerne l'exportation, au cours de la campagne dernière, quel a été le chiffre d'exportation des noix de cajou et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'exportateur de cajou? L'année dernière, le chiffre brut que je peux donner, c'est 23 970 tonnes qui ont été collectées. Ce n'est pas ce qui a été exporté. Parce que avec ce chiffre, les unités de transformation qui sont au Togo aussi ont transformé près de 5 000 tonnes. Du coup, les exportateurs ont exporté quelque chose de 18 485 tonnes, 18 485 tonnes de produits. Les difficultés, essentiellement, durant cette année, c'est la fluctuation du prix. Je crois que tout le monde, dans tous les pays du monde, ont connu ce problème. On a lancé la campagne chez nous, par exemple, avec un prix de 500. La campagne s'est envolée au niveau de jusqu'à aller à 600, 700. Et puis, il y a eu rechute. Et ça a vraiment bouleversé un peu la campagne. Les gens cherchaient à un moment à vendre même les produits à 300, ils n'ont pas trouvé de preneur. Avant que vers la fin de la campagne, les coûts ont un peu remonté. Donc, je dirais que le problème essentiel auquel on est confronté l'année dernière, c'est la fluctuation des prix, dans le mauvais sens, pour les producteurs comme pour les commerçants. Et voyant la tendance actuelle, de la situation mondiale actuelle, surtout avec le coronavirus de la Chine, nous craignons fort que cette campagne nous soit vraiment fortement bousculée. Alors, en ce qui concerne la campagne 2020 qui sera bientôt lancée, quelles sont les perspectives selon vous? Est-ce qu'il a déjà été fixé une date pour le lancement de la campagne ainsi qu'un prix minimum? Bon, pour cette campagne 2020, nous prévoyons une production qui va tourner autour de 25 000 tonnes. Et c'est avec ces 25 000 tonnes-là que les acteurs vont faire leurs affaires, comme on le dit. Peut-être les transformateurs, ils veulent aller jusqu'à 6 000 ou bien 7 000 tonnes. Ce qui veut dire que les exportateurs auront toujours à exporter autour de 19 000, 20 000 tonnes. Chaque année, nous organisons un grand lancement. C'est un grand événement qu'on organise chaque année sur 2 jours pour lancer la campagne.
Mais cette année particulièrement, nous sommes en année électorale. On a déjà commencé la campagne électorale chez nous, le 7, qui va se terminer le 20, avec l'élection le 22 février. Donc, durant ce moment de campagne, et puis le second tour c'est prévu sur le 5 mars, durant ce moment de campagne électorale, il serait difficile qu'on organise un grand événement qui regroupe une grande population autour voilà. Ça va être un peu confus. Et puis les autorités, actuellement, tout le monde est en campagne. Donc nous, on a jugé, on s'est entendu avec les autorités pour que cette année, on n'organise pas un grand lancement. Toutefois, il y aura une concertation entre les acteurs et l'autorité pour fixer un prix commun de lancement. Et j'ai demandé particulièrement ce que le prix là soit fixé après cette réunion. Parce que je sais que la réunion là, elle est capitale. Ça nous donne beaucoup d'informations. Et sur la base de ces informations, nous aurons quand même à réfléchir et à trouver un juste milieu pour le prix à fixer. Notez que chez nous, les prix qu'on fixe, ce n'est pas un prix plancher, mais c'est un prix indicatif. Ça veut dire que le cours des produits peuvent augmenter, peuvent diminuer autour de ce prix, mais c'est un prix de référence qui permet aux acteurs de travailler. Merci beaucoup, Monsieur Sedio, pour le temps et je vous souhaite une bonne conférence avec nous. C'est moi qui vous dis merci.